C'est une belle journée qui commence. Il va falloir bosser. Il faut tourner des recettes protéinées. Wouh! Putain, si ça c'était pas une intro de folie! Salut les petits chats, c'est Juju Cat. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les petits chats, nous sommes le samedi 25 mai. Cette vidéo est censée sortir dans 2 jours. Comment vous dire que je n'ai jamais été autant à la bourre? Histoire, petit 1, de tourner une vidéo le plus rapidement possible. Et petit 2, de vous épargner pour une fois une vidéo qui dure 25 minutes. Parce que vous me connaissez et vous savez comme je parle beaucoup. La preuve, nous sommes toujours dans l'introduction de cette vidéo. J'ai décidé de vous proposer une recette spéciale petit déjeuner. Mais un petit déjeuner sain, protéiné et surtout gourmand. Et j'ai décidé de vous laisser le choix en Insta Story de me dire si vous étiez plutôt pain perdu ou plutôt gaufre. Et il s'avère qu'on peut le voir au pourcentage de vote. Vous avez choisi les gaufres. Pour votre plus grand plaisir, je vais vous proposer ma recette de gaufres saines et protéinées. La seule petite chose qui risque de poser problème aujourd'hui, c'est que c'est la première fois que j'utilise ce gaufrier et chaque fois que j'utilise un gaufrier pour la première fois, je rate mes gaufres. On ne m'en voudra pas si elles sont ratées, c'est une recette que je fais depuis longtemps, que j'ai déjà eu l'occasion de tester plein de fois. Et le petit plus, c'est que c'est une recette qui est faite à la fois pour les gaufres sucrées et pour les gaufres salées. Alors c'est parti, je vous laisse tout de suite avec la suite de cette vidéo et la recette. Pour cette recette, vous aurez besoin de 100 g de flocons d'avoine, de 75 g de farine de petit épeautre, de 50 à 100 ml de lait d'amande, de 2 œufs entiers et d'un demi-sachet de poudre à lever. Allez Kiki, il fuit quoi. La mise au point, ah bah voilà, mise au point sur ma grosse tête, on est ok. À chaque fois c'est la même histoire quoi, sur chaque vidéo il n'y a pas une seule fois où j'arrive à mettre la mise au point sur ma grosse trombine. Pourtant c'est quand même pas si compliqué, avec mon nez ça devrait être facilement repéré. Je viens de me lyncher en l'espace de à peine 30 secondes, c'était gratuit ça. Bref, on va tout de suite passer à la recette de gaufres les petits chats et vous allez voir l'avantage de cette recette, c'est qu'elle ne nécessite que très peu d'ingrédients et qu'elle est très rapide à faire. Première étape les petits chats, on pose notre mixeur sur une balance. On commence par nos 100 g de flocons d'avoine. Ensuite, on va ajouter les 2 œufs entiers. Un deuxième. On prend notre farine de petit épeautre et on vient en ajouter oh putain j'en fous déjà partout. 75 g, ok ça va le faire, on va y arriver. On va vider ça comme ça, nickel. Une fois qu'on a mis la farine, on va ajouter notre lait d'amande. Et tout à l'heure je vous disais entre 50 et 100 ml parce qu'en fait on va ajuster au fur et à mesure de la texture de la pâte. Donc on va commencer directement par 100 hein. Ok, on va commencer une première étape de mixage de la pâte. Putain quand je dis mixage j'ai l'impression d'être un DJ comme ça. Ok, je ne serai jamais DJ. On va commencer par mixer la pâte une première fois et en fonction de la consistance, on ajustera un petit peu les quantités. Et à la base, cette recette de gaufres, je l'ai adaptée d'une recette que je faisais pour une personne. Du coup, c'est possible qu'il faille l'adapter pendant cette vidéo parce que vous me connaissez et vous savez qu'à chaque fois que je fais des vidéos cuisine, c'est une première où je teste mes recettes. Du coup, ça peut très vite se transformer en crash test. Et petite précision avant de mettre à mixer ma pâte, je pense que j'ai pété mon mixeur dans la dernière vidéo où je vous faisais une ice cream. Mais pourquoi ça marche pas? Et comment vous dire que depuis il fait un bruit légèrement désagréable. Donc je suis désolée par avance pour vos oreilles les petits chats. Attention! Oh non, ça refait comme d'habitude, ça mixe pas. De toute façon, on va tout de suite ajouter un peu plus de lait végétal parce que visiblement il n'y en a pas assez. Donc on va en mettre 50 ml en plus. Par contre là, mon mixeur est en train de me casser les bonbons. Pour être très poli. Non mais c'est une blague. Ok les petits chats, après moult péripéties que je viens de vous épargner, j'ai trouvé la solution pour mixer. Je divise par petits morceaux la pâte à gaufres et on mixe tout simplement par étapes. Attention pour le bruit, ça va être très désagréable dans 3, 2... Je viens en plus de me rendre compte que j'ai oublié de mettre la poudre à lever. Donc on va tout de suite ajouter la poudre à lever à la pâte. Voilà, de façon à avoir des belles gaufres bien épaisses. Et du coup cette fois-ci je vous promets c'est le dernier coup de mixeur.
Et là les petits chats, on obtient une merveilleuse pâte à gaufres. Donc vous voyez, elle est suffisamment épaisse. Donc finalement j'ai ajouté 150 ml de lait végétal parce que sinon c'était pas assez. Du coup je vais tout de suite mettre mon gaufrier à chauffer et ensuite on va passer à la cuisson des gaufres. Et là c'est le moment tant attendu où j'espère que je vais pas me foirer. Putain, en vrai la pâte elle sent trop bon hein. Je vous jure. Bon, pendant que mon gaufrier est en train de chauffer les petits chats, je vais quand même me plonger dans la cuisson des gaufres parce qu'à tout moment je fais brûler la baraque. Et là franchement je le sens pas du tout. Faites chauffer l'appareil jusqu'à l'allumage du voyant vert. Pour faire cuire les gaufres, j'utilise de l'huile de coco. L'huile de coco, je vais en déposer quelques noisettes sur la surface des plaques chauffantes et ensuite je vais l'étaler à l'aide d'un pinceau. Le pinceau c'est ce qu'il y a de mieux pour étaler dans les gaufriers parce qu'en fait sinon avec un mouchoir vous avez un petit peu du mal à aller dans les recoins. Ça y est les petits chats, le voyant vert s'est allumé. Là franchement je crois que vous vous rendez pas compte à quel point je ne suis pas bien du tout. On va mettre un peu d'huile de coco d'un côté et de l'autre. On va étaler ça comme il se doit. On prend le reste d'huile de coco qu'il y avait là et on vient en mettre sur les plaques du dessus. Ah, je suis ravie de l'utilisation du pinceau, c'est génial. En vrai de vrai, je vous ai dit ça comme une professionnelle, comme si j'y connaissais quelque chose, mais j'avais encore jamais utilisé un pinceau de cuisine. Enfin, au secours quoi. C'est le moment de verser notre pâte. Ok, on va étaler un peu. Normalement, il faut tout recouvrir, je crois. On ferme. On attend 1, 2, 3, 4. Et on retourne sur son axe. Il nous faut un chronomètre pour 1 minute 30. Ah, j'ai pas de chrono. Putain, c'est toujours dans ces moments-là que je trouve pas le bordel. Ah, ok, c'est bon. Chronomètre, on va dire qu'on va laisser 1 minute 15. Ça fume vraiment beaucoup. Je suis toute seule chez moi, ça fume très très fort et s'il y a un problème, je ne sais pas ce que je vais faire. Ok, par contre, ça sent super bon les petits chats, je vous jure. C'est la folie, ça sent très bon. À l'intérieur, elles ont l'air d'être jolies. En tout cas, je vous jure que c'est une recette que j'ai déjà faite, comme je vous dis, qui est très très bonne et qui est rapide. Putain, ça fait 1 minute 30. Oh, je suis censée ouvrir là. Putain, 3, 2, 10. Oh, 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 oh. Elles sont trop belles. Ah, putain, elles sont trop belles les petits chats. Oh, putain, je suis trop contente. Ah, je vais peut-être les sortir avant qu'elles brûlent. On prend une petite raclette pour décoller tout ça. On espère que ça... Oh la merveille, oh la merveille. Oui Kiki, bah t'excites pas. Non mais regardez-moi ça, est-ce qu'elles sont pas trop belles mon dieu. On regraisse un petit peu les plaques avant de mettre d'autres gaufres à cuire surtout. On reprend notre méga pinceau du futur. Ça je peux vous dire que c'est de la bonne gaufre hein. On ferme. 1, 2, 3, 4 et on retourne sur son axe. Et on met le chronomètre pour 1 minute 30. Oh là là, si vous saviez comment j'ai tellement hâte que vous testiez cette recette. Allez vite Kiki. Non par contre il faut savoir que c'est quand même la première fois de ma vie que j'arrive à faire des gaufres aussi belles. C'est-à-dire qu'à l'époque, à chaque fois que je faisais des gaufres chez mes parents, le gaufrier me sortait des trucs complètement collés, c'était une horreur. J'espère que cette fois-ci on est bon aussi. Oui. Donc là on obtient 4 belles gaufres, une par personne, c'est largement suffisant parce qu'elles sont vraiment gourmandes. Les petits chats, pour une gaufre vous avez 207 kilocalories dont 5,7 grammes de lipides, 28,2 grammes de glucides, presque 3 grammes de fibres et 11 grammes de protéines. Bien évidemment les macros que je vous ai donnés sont pour la gaufre seule, sans topping. Et maintenant les petits chats, je vais tout de suite vous proposer différents toppings pour agrémenter ces gaufres et vous donner tout un tas d'idées pour vous faire kiffer. On va commencer par garnir notre première gaufre. J'ai décidé de vous proposer une gaufre bien gourmande comme on adore. Super simple, super rapide. Vous prenez une belle gaufre sur laquelle vous allez venir couper en petits cubes des morceaux de banane. Pour ma part, je prends une demi-banane, voilà. La banane sur les gaufres, c'est tellement la vie. On va pas se cacher les petits chats qu'on a tous mangé au moins une fois dans nos vies une gaufre banane Nutella. On va faire un petit peu le même style mais en version beaucoup plus diète. On va venir ajouter une belle cuillère à café de beurre de cacahuète qu'on va déposer comme ça un petit peu partout sur les morceaux de banane. Bien évidemment, hein, on ne laisse jamais de beurre de cacahuète sur la cuillère. On met tout
sur la gaufre. On termine avec une dernière touche de gourmandise, un bon petit carré de chocolat noir. Donc là moi ce que je fais c'est que je coupe mon chocolat noir en tout petits morceaux. Et là bien évidemment les gaufres elles ont un petit peu eu le temps de refroidir, mais le mieux, ce que je vous conseille, c'est dès que vous avez fait cuire la gaufre, vous la garnissez tout de suite de façon vraiment à ce que le chocolat puisse fondre sur votre gaufre. Oh cette gaufre du bonheur. On termine avec un petit peu de coco râpé, voilà. Et là vous avez la gaufre parfaite à manger, bien réconfortante pour l'hiver ou pour les jours d'été où il pleut comme aujourd'hui actuellement, ce qui est une vraie catastrophe. En tout cas c'est la gaufre du réconfort, c'est la gaufre à manger quand vous avez un coup de blues, une déprime, que votre mec ou votre nana vous a lâché et que vous l'emmerdez, bah vous vous faites kiffer avec une gaufre. Petit bug les petits chats, j'étais en train de vous dire qu'on passait à la deuxième recette qui cette fois-ci est beaucoup plus exotique et beaucoup plus printanière. Le problème c'est que je n'avais pas appuyé sur le bouton démarrer la vidéo, donc j'ai parlé dans le vide. Super. Ce que j'ai fait c'est que j'ai pris de la mangue que j'ai coupée en petits cubes et que je suis venue disposer sur ma gaufre. Vous prenez des petites framboises parce que oui ça y est on peut trouver des framboises françaises et ça c'est génial, c'est enfin la saison. Et vous venez comme ça émietter quelques petits morceaux de framboise. Personnellement je suis vraiment fanat du mélange framboise-mangue. Vous prenez de la purée de noix de cajou. La cajou ça se marie très très bien avec la mangue et la framboise. On en prend une belle cuillère à café et on vient en déposer comme ça un petit peu partout sur la tartine. Et pour finir avec cette gaufre exotique, on ajoute un petit peu de cannelle, voilà, sur le dessus. Ça va donner un super petit goût. Et voilà, on a notre deuxième gaufre sucrée qui sent excessivement bon, que je me retiens de dévorer pour pouvoir vous la filmer. Regardez-moi cette merveille. Sincèrement, si vous me dites que cette gaufre ne vous donne pas envie, je ne vous comprends vraiment pas. Et on passe maintenant à la garniture de 2 recettes de gaufres salées. Et on commence tout de suite par la gaufre avocat saumon œuf. Pour cette recette, rien de bien compliqué. On va tout de suite commencer par couper notre avocat en 2. Dans l'avocat, on va venir faire des grandes tranches et ensuite on va venir creuser dans l'avocat pour récupérer tout simplement les tranches d'avocat qu'on va venir disposer sur notre gaufre. Je suis trop contente de vous proposer des recettes comme ça, c'est vraiment le pur kiff. Je sais que vous allez vous régaler avec ça. L'avocat est disposé sur notre gaufre, donc maintenant on prend un petit peu d'huile de coco qu'on dépose dans une poêle. On vient faire chauffer la poêle. Une fois que l'huile de coco commence à fondre, on vient l'étaler dans la poêle et ensuite on a juste à venir casser notre œuf pour faire un bel œuf au plat. Bien raté, merci Juju. Putain, je viens d'exploser le jaune. Non, je suis nulle. Je voulais faire un truc trop beau, trop design et ce sera ce que ce sera. Pendant que l'œuf est en train de cuire, on va ajouter le saumon sur la gaufre par petits morceaux. Ça, c'est une recette que vous pouvez faire aussi bien au petit déjeuner que pour un repas du midi. Une fois que notre œuf au plat, qui est censé être bien plus joli que ce que je vous ai pondu, est prêt, on n'a plus qu'à l'ajouter sur le dessus de notre gaufre. On ajoute un petit peu de basilic et on se retrouve avec une méga gaufre de l'espace. Ça, c'est genre le petit déjeuner, mais idéal pour avoir un max d'énergie. Et pour cette dernière gaufre salée, les petits chats, on va la garnir avec un petit peu de houmous, d'haricots rouges et de betterave. Donc là, vous pouvez mettre un petit peu le houmous que vous avez envie, ça peut être du houmous classique. Vous pouvez aussi faire votre houmous maison, hein. On ajoute un petit peu de roquette sur le dessus. On prend un petit peu de graines germées, un petit peu de graines de courge. Et pour finir, on vient couper un petit peu de tomates séchées. Regardez-moi cette beauté encore, mais sérieux. Ça pour moi c'est vraiment la gaufre idéale à prendre à la fois en apéritif ou en entrée ou bien même en plat accompagné d'une grosse salade et d'un petit peu de viande ou de tofu. Et voilà les petits chats, vous avez vraiment 4 idées de topping à réaliser sur vos gaufres healthy. Si vous testez cette recette, s'il vous plaît, identifiez-moi sur vos photos sur Instagram, que je puisse voir vos réalisations et surtout que je puisse voir un petit peu si vous avez de l'imagination et si vous avez créé des combinaisons encore plus folles et gourmandes que les miennes. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une patte de chat en bas de la vidéo. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Mais surtout n'oubliez pas qu'un Fit 4 tombe toujours sur ses pattes. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Ciao. Putain, je vais tout dévorer. Oh non mes cheveux. Je suis fan, je suis fan, je suis beaucoup
beaucoup trop fort. Ok, j'arrête. Bip 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 bip. C'est chaque fois la même chose quand je tourne une vidéo.